Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans Luc 13, 16 à 17. La Bible dit ceci. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est la délivrance des liens. Voilà le thème sur lequel nous allons passer tout ce temps avec vous. On est délivré de quoi? On est délivré des liens. On est délivré de la malédiction. On est délivré des esprits impurs. On est délivré du péché. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Aujourd'hui, notre souci est non pas seulement de savoir ce qui a triomphé de chacun de nous, de chacun de vous, mais c'est aussi de vouloir la délivrance. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir et nous donner la vie en abondance. Mes bien-aimés, à la lumière de ces textes que nous avions lus dans Luc, la Bible dit que cette femme était tenue dans le lien, était tenue esclave pendant près de 18 ans. Mais en lisant la Bible, j'ai encore compris. La Bible dit que cette femme était fille d'Abraham. Qui est fille d'Abraham? Qui est fils d'Abraham? Si nous lisons la Bible dans le livre de Galates 3, verset 7, la Bible nous dit que tous ceux qui ont cru sont fils d'Abraham. Donc, en lisant la Bible, j'ai vu que cette femme qui était tenue pendant près de 18 ans par Satan, par des liens, était une fille d'Abraham. À ce jour, nous pouvons dire que cette femme était chrétienne, mais elle a été tenue pendant 18 ans. C'est bien bon de dire que je suis chrétien. Moi, je ne peux jamais être sous contrôle des liens, sous contrôle d'une quelconque malédiction. Le dire, c'est autre chose, mais le vivre, c'en est aussi une autre.
pendant 18 ans. Et lorsque Jésus est venu, Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré. Et la Bible continue de dire que tous ses adversaires, tous ceux qui voulaient que cette femme soit toujours dans les liens, tous ses adversaires étaient dans la confusion. Lorsque Dieu se décide d'agir dans la vie de quelqu'un, peu importe tous ceux qui peuvent se dresser, s'élever pour que votre situation ne change pas, ils seront honteux et confus. Lorsque Dieu se décide d'agir. Les chrétiens peuvent donc vivre dans les blocages. Je ne veux pas vous donner des multitudes de versets à lire. Je vais vous en donner, mais je vais juste donner l'idée principale de ce texte. Que le chrétien doit faire attention. Il peut vivre, mais avec des liens. Il peut vivre, mais sous l'influence du malin. La Bible ne dit-elle pas que le monde entier est sous la domination du malin? En lisant Acte 12, 1 à 4, la Bible nous montre que bon nombre de chrétiens, dont Pierre, étaient en prison. La Bible continue. Pierre n'était pas seulement en prison, mais il a été en prison, gardé par au moins 16 soldats. 4 escouades de 4 soldats, chacune, si vous lisez les textes. Il n'était pas seulement en prison, mais il était bien gardé par au moins 16 soldats. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Vous êtes chrétiens. Quels sont ces esprits qui contrôlent votre vie, qui contrôlent votre maison, qui contrôlent votre mariage, qui contrôlent votre famille, qui contrôlent tout ce qui est à vous? Que Dieu éclaire chacun de nous. Toujours au travers de la Bible, si vous lisez Acte 16, 22 à 26, vous verrez. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont été mis en prison méchamment. Mais ils n'ont pas seulement été mis en prison, mais la Bible dit ils avaient les ceps aux pieds. Ils ont été mis en prison et en prison enchaînés. En méditant sur ce texte, si Paul et Silas étaient emprisonnés, ce n'était pas que leur esprit spirituellement, ils étaient sous la domination du malin. Mais c'était dans la chair. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps sans avoir le pouvoir de tuer, de lier l'esprit, l'âme. C'est pour dire quoi? Vous êtes chrétien, vous êtes spirituellement fort, mais vous devez faire attention parce que celui qui a le pouvoir de tuer le corps peut avoir la main mise sur votre corps.
Quelqu'un me comprend? S'il n'a pas le pouvoir de tuer votre âme, s'il n'a pas le pouvoir de lier votre esprit, s'il n'a pas le pouvoir de détruire votre chrétienté, celui qui a le pouvoir sur le corps, il peut détruire votre corps. Et quand on dit corps, c'est-à-dire tout ce qui est du monde matériel que nous vivons. C'est comme ça que certaines personnes, n'étant pas spirituellement dans une situation de péché par rapport à Dieu, mais que dans ce monde matériel, dans ce monde où nous vivons, vous pouvez voir dans sa vie comme s'il était un grand pécheur et pourtant il ne l'est pas. Tout simplement parce que c'est lui qui a le pouvoir sur le corps, il bloque tout. Il détruit tout. Il vous ravit la santé. Il vous ravit la joie. Parce qu'il a le pouvoir sur le corps. Paul continuait dans ses écrits, dans Acte 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera? Paul, un grand serviteur de Dieu. Quelqu'un qui nous a beaucoup enseigné. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable qui me délivrera? Qu'est-ce qui a triomphé de vous? Quel est ce mal que vous ne voulez pas faire, mais que vous êtes comme contraint, obligé par quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui a la main mise sur toi, jusqu'au point de faire même ce que vous ne voulez pas? J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je ne voulais pas faire, mais c'est les autres qui m'ont poussé à le faire. Vous voulez bien prier, mais il y a quelqu'un qui vous pousse à ne pas prier. Vous voulez bien abandonner le mal, mais il y a quelqu'un qui vous empêche et qui vous pousse toujours à faire le mal. Et ce mal dont chaque fois vous avez de l'amertume, vous regrettez chaque fois que vous posez ce mal. Que Dieu fasse grâce à chacun de vous. Tu es pasteur et cela n'épargne personne. Tu es pasteur, mais un pasteur qui vit dans l'impudicité comme si toutes les femmes qui passent sont bonnes pour elle, pour lui. Misérable qui je suis, qui me délivrera? Même les bergers, même les pasteurs, ils font des églises comme des petits villages où ils sont comme des chefs coutumiers. Vous, pasteurs, hommes de Dieu, qui me suivez, qui demeurez dans l'impudicité et qui n'acceptent pas de laisser passer des femmes, revenez à votre Père qui vous a appelé dans les ministères. Il n'y a pas que les bergers. Tout le monde est dans ce piège du diable. Quel est le lien qui a triomphé de vous? Chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui.
Vous êtes chrétien, vous aimez servir les seigneurs, mais malheureusement, vous êtes dans le lien. Vous dormez, vous vous réveillez dans la bouteille. Vous dormez, vous vous réveillez dans la bouteille. Même si vous voulez que je vous accorde que la Bible dit, Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Vous qui me suivez, vous avez aussi un estomac qui vous pousse à prendre pas un peu, mais je pense que ça c'est plus qu'un peu, hein. Mais bien aimés, vous êtes chrétiens. Aujourd'hui, c'est dans l'église où nous trouvons une jalousie pas possible. Et c'est toujours dans l'église où nous sommes liés par ces liens. Nous ne voulons pas, vous ne voulez pas voir les autres être bénis. Les autres aller de l'avant. La jalousie, plus que celle du diable lui-même, qui est à l'origine de la jalousie. Que Dieu vous aide, que Dieu aide chacun de nous. La jalousie a poussé Caïn à tuer son frère. Vous êtes chrétien, vous aimez lire la Bible, vous aimez servir Dieu, mais le mensonge et les commérages sont, je peux dire, les choses qui vous suivent partout. Le chrétien est devenu tellement spécialiste dans le mensonge et le commérage. Et tout ça, c'est dans l'église. Les ragots. Vous pouvez entendre les frères et sœurs raconter des choses sur leurs bien-aimés. On se demande si réellement nous sommes réellement frères et sœurs dans l'église. Mais bien aimés, j'aimerais lire Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. La Bible dit ceci. Je peux même commencer au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Nous devons savoir
que derrière tout péché, il y a un esprit impur. Et derrière tout esprit impur, il y a des liens. Il y a des malédictions. Derrière tout péché, il y a un esprit impur. Et derrière tout esprit impur, il y a des liens. Qu'est-ce qui a triomphé de vous? Je vais lire un dernier texte dans Ésaïe 48, Ésaïe 28, Ésaïe 28, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. À la place de la moquerie, vous pouvez ajouter toutes ces choses semblables que nous avions lues dans le livre des Galates. Ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés.